La vocation de notre laboratoire, c'est en fait, avec le minimum de moyens, d'être le plus efficace possible sur des ouvrages. Jusqu'à maintenant, nous avons appliqué avec succès sur des ouvrages routiers, depuis 2004, la technique de réhabilitation, de renforcement à partir de couches minces de BFUP. Le BFUP est un béton fibré ultra performant composé de deux parties. La matrice, qui elle-même est formée de particules de ciment et de microparticules, qui lui donne sa densité, et le fibrage, qui est composé de microfibres métalliques, qui lui donne toute sa résistance mécanique. Les fonctions classiques qu'on cherche pour un ouvrage maritime comme pour un ouvrage routier, c'est bien sûr la fonction d'étanchéité, de protection. Donc le BFUP est totalement imperméable à l'eau et au gaz. Donc dans le cas d'un ouvrage maritime, il va être un obstacle à la pénétration de tous les agents véhiculés par l'eau de mer qui peuvent déclencher des réactions de gonflement comme des réactions de corrosion. Par ailleurs, le BFUP a aussi des propriétés mécaniques exceptionnelles. Donc il va nous permettre, dans le cas d'un ouvrage maritime, de former une sorte de cuirasse totalement résistante à l'action des vagues, à tous les efforts engendrés en fait par la houle et puis les vagues qui agissent sur ces structures en mer. La principale difficulté donc pour ces ouvrages en mer, c'est toujours le temps d'accès. Si on fait un parallèle avec nos ouvrages routiers, on est motivé d'avoir un temps d'accès minimum pour déranger le moins possible le trafic et les utilisateurs. Ici, la motivation est identique, temps d'accès le plus restreint possible, mais simplement par le fait que les conditions naturelles restreignent le temps d'accès à disposition. Le patrimoine des phares baies et balises se compose en Bretagne d'environ 500 ouvrages identiques à cette tourelle. On peut envisager d'exporter cette solution sur d'autres ouvrages qui auraient les mêmes difficultés d'accessibilité. Nous voyons aussi dans cette solution technique un développement sur les phares qui, de par leur taille encore plus imposante, nécessitent des travaux d'une envergure encore plus importante. Donc nous fondons beaucoup d'espoir sur les résultats de ce projet. Étant breton d'origine, c'était assez naturel de transposer cette technique sur des ouvrages en mer, sur des phares. Et c'est ce qui m'a motivé à me tourner vers nos collègues du 7 mai, vers Nicolas Fady, pour proposer d'appliquer cette technique. D'abord sur une petite tourelle en mer, mais avec l'ambition plus tard peut-être de pouvoir traiter des ouvrages plus emblématiques, comme par exemple le phare de la Jument à Ouessant.